Ajouter de la vie au jour, c'est le titre du livre dont on va parler aujourd'hui. C'est celui de Anne-Dauphine de Julian. Bonjour. Bonjour. Alors, ce titre de livre, c'est une phrase que vous a dite un médecin à propos d'une de vos filles. La première qui est décédée, je pense, voilà, parce que ce que vous racontez dans le livre, et je pense que sur vos livres précédents, ceux qui vont suivre un petit peu savent déjà, vous avez eu 4 enfants, mais 3 malheureusement sont décédés, et tout le sujet, c'est de continuer à vivre et trouver des raisons de vivre après ça, parce que c'est quand même ce qui arrive de plus non naturel, je pense, pour des parents, c'est de survivre à ses enfants. Alors, ce livre-ci, vous l'avez écrit finalement, je dirais pas que c'est la suite de ce que vous avez écrit précédemment, mais c'est un autre morceau de votre vie, c'est le suicide de votre fils. C'est plutôt après le suicide de mon fils, parce que c'est pas un livre dans lequel je vais ni dire pourquoi, ni dire comment. Ça vraiment fait partie de l'intime. Et puis d'abord, le pourquoi, j'y comprends rien. Donc je vais surtout me garder d'explorer ça. Et je crois que personne ne peut expliquer ce genre de choses. Donc, non, personne. Voilà. Et je pense qu'une fois qu'on a compris ça, qu'on va pas comprendre, on est déjà libéré de plein de... C'est un poids en moins. Ouais, exactement. Ouais. Oui, ce livre, il vient peut-être dans la continuité. Cette phrase, ajouter de la vie au jour, c'est un professeur qui s'appelle professeur Bernard qui l'a dit, alors pas à moi directement parce qu'il était mort au moment où moi j'ai été concernée par la maladie des filles, mais il l'a dit pour parler un peu des soins palliatifs dans une phrase plus globale, mais que j'ai fait mienne quand j'ai appris la maladie de mes filles étaient malades d'une maladie génétique dégénérative. Il a dit, quand on peut pas ajouter de jour à la vie, on peut toujours ajouter de la vie au jour. Et le jour des 2 ans de Thaïs, ma fille, la première de mes filles, quand j'ai su qu'elle était malade et qu'elle allait pas vivre longtemps, cette phrase est venue me sauver. Parce qu'elle est venue sauver ce sentiment d'impuissance. Je peux pas rallonger sa vie. J'espérais qu'elle me survive, en tout cas, bien sûr. Et puis tout à coup, j'apprends qu'elle va vivre. Donc faisons le maximum pour que ce qui nous reste soit le plus chatoyant possible. Donc soit vivant, enfin, qu'il y ait de la vie dans ces jours-là. Et puis là, dans le dernier livre que je viens d'écrire, c'est une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire que personne n'est menacé, si ce n'est moi, parce que notre fils aîné est mort, s'est suicidé, donc. Et la vie continue pour nous. Et est-ce qu'on va juste la traverser de façon évanescente, sans vraiment y adhérer, ou est-ce qu'on y ajoute de la vie pour la vivre vraiment pleinement? Et quand on regarde le 4e de couverture, quand on apprend le sujet du livre, on pourrait se dire « Oula, ça va être quelque chose de lourd, de sombre ». Ce que vous avez voulu vous mettre dans votre vie et dans le livre aussi, c'est de la lumière. Et je me suis demandé si cette lumière, elle était liée à votre foi. Parce que voilà, vous avez la foi, moi je ne l'ai pas, et je me suis souvent dit que ça devait être une chance quelque part, que ça devait être une force supplémentaire pour avancer dans les situations compliquées. Cette lumière, elle n'est pas essentiellement liée à ma foi, et je pense qu'en effet, quand on a la foi, on a à la fois un réconfort supplémentaire, mais on peut aussi avoir une source de colère supplémentaire. On peut aussi, on peut avoir les deux réactions, trouver ça profondément injuste et rejeter. Voilà, c'est pas nécessairement une force en plus, et c'est pas ceux qui ont la foi tant mieux, puis ceux qui l'ont pas tant pis. Moi, je m'appuie vraiment sur tout ce que l'humain me propose, sur toute mon humanité pour avancer, pour vivre ce que j'ai à vivre. Et ma foi, c'est pas du tout un bâton sur lequel je vais m'appuyer quand j'ai le pas qu'à bosser. Pour moi, c'est comme un vêtement, un manteau, quelque chose qui vient m'envelopper, qui adoucit peut-être, qui m'apporte du réconfort, en tout cas de la chaleur, ce dont j'ai besoin moi pour avancer sur le chemin, mais qui est autant là dans les moments confortables que dans les moments inconfortables. C'est pas juste au sein de la peine que cette foi vient m'envelopper. C'est aussi la force de l'amour de son entourage, l'amour de son conjoint, de votre mari donc. Alors, il y a des couples pour lesquels ce genre de tragédie sonne le glas. Vous, ça ne vous a pas empêché, enfin je veux dire, ça vous a même ressoudé, vous vous êtes soutenus mutuellement en fait. Oui, alors je pense que pour 100% des couples, c'est différent. C'est une épreuve. Enfin, je veux dire, ça fragilise le couple dans 100% des cas, ça, il n'y a aucun doute, et on ne fait pas mieux que les autres. C'est juste que la souffrance, ça rend pas fort. La souffrance, ça ouvre des failles en nous, ça révèle notre fragilité, notre vulnérabilité. Et c'est évidemment difficile à vivre en couple, d'autant que même si on a tous les deux notre peine à la même source, la mort de nos enfants et surtout celle de Gaspard, la façon dont elle va s'exprimer, ce qui va
la faire jaillir, c'est différent. Il y a des choses qui vont faire souffrir Loïc, donc, qui est l'homme de ma vie. Je préfère dire que c'est l'homme de ma vie que mon mari. C'est moins institutionnel et c'est vraiment ce que j'ai dans le cœur. C'est très beau, c'est très beau. Ce qui va le faire souffrir, c'est pas nécessairement ce qui, moi, va me faire souffrir. Par exemple, lui, voir les habits que portait Gaspard, c'est une source immense de souffrance, pas du tout pour moi. Moi, ce qui va me faire souffrir, c'est les dates anniversaires, lui pas. Et c'est d'arriver... Chacun son symbolisme. Chacun son symbolisme, chacun son amour aussi, sa façon, sa relation à l'enfant qui n'est plus. Et ça nous a demandé beaucoup de délicatesse. Nous, on s'est accrochés, non pas à se serrer dans les bras quand ça fracasse, parce que ça, c'est instinctif de se prendre dans les bras au moment où on apprend la mort de son enfant, de se dire qu'on s'aime, de se serrer très fort. Mais ensuite, le sournois, c'est les tout petits moments, justement, où on imagine que la peine s'est enfuie, et en fait, elle est là, sous-jacente. Et elle va venir jamais, compliquer. on apprend à vivre avec. Oui, on apprend, mais parfois on se sent mieux, parfois on a l'impression qu'elle est plus là. Et en fait, c'est dans ces tout petits moments qu'il faut faire très très attention l'un à l'autre, qu'il faut être délicat envers l'autre. Et voilà, donc nous, on a appris à s'aimer mieux, à s'aimer plus et autrement, mais notre couple est quand même très fragile du fait de cette souffrance, mais on est conscient de sa fragilité et ça nous permet de consolider au mieux. Il y a aussi différents passages. Je crois que vous n'aimez pas l'expression « faire son deuil ». Non. C'est quelque chose qui vaut... Voilà. Il faut le vivre, il faut cheminer. Et malgré tout, on passe par différentes étapes aussi. C'est quand même un apprentissage. Oui, c'est un apprentissage de la vie et du cœur humain. C'est pas qu'un apprentissage de la souffrance, c'est un apprentissage de ce que l'on est, de ses ressources et aussi de ses fragilités. Ces étapes, c'est pas j'ai monté une étape, puis c'est derrière moi. Et ça revient. Oui, on ne sait jamais. Oui, non, ça revient. Et ça revient, c'est pas un échec quand ça revient, c'est pas qu'on a mal travaillé, je sais pas. C'est juste que ça fait partie de notre cœur humain et que c'est la façon dont nous... Vous savez, je crois que face à la souffrance, on fait chacun comme on peut. Et il faut beaucoup de bienveillance envers soi-même pour se dire, c'est pas, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais c'est pas le plus dur, ça, d'être bienveillant envers soi-même? Bien sûr que si. Parce que on a une espèce d'injonction sociale qui nous invite à être fort, qui nous invite à être compétent, qui nous invite à être le meilleur parent possible, la meilleure épouse, le meilleur mari, le meilleur homme de sa vie ou la meilleure femme de sa vie. Et puis à vite sécher nos larmes aussi. Et nous, on a toujours cette peine qui est là et qui sera là toute... Moi, je serai triste toute ma vie, pas tous les instants de ma vie, mais toute ma vie. Et c'est de se dire... Ça fait partie de ce que je suis, ça fait partie de mon chemin. Il y a la culpabilité aussi qui vient quand tout à coup on a un moment de joie, un moment de rire, un moment de plaisir, où on a évidemment parfois ce coup de boomerang qui revient, quoi. Oui, parce qu'on dit, est-ce que je manque d'amour envers mon enfant qui est mort puisque je ris alors qu'il est mort et que je devrais pleurer tous les jours. Ça, c'est vraiment quelque chose à apprivoiser, c'est de se dire... Je peux être heureuse. Je peux être heureuse un tout petit peu, sans culpabilité. Et vous devez même sans culpabilité, parce que d'abord, vous êtes toujours là, l'homme de votre vie est toujours là, mais votre fils Arthur, lui, est toujours là aussi, et il a besoin de vivre, quoi. Il a besoin de vivre, et puis lui, il avait 13 ans au moment de la mort de son fils, il en a 15 aujourd'hui, il a la vie devant lui, plein de projets, plein d'envies, et c'est lui un jour qui m'a dit « Maman, t'es tout le temps triste ?» Je dis « Bah oui, je suis triste parce que Gaspard est mort. » Il me dit « Oui, mais moi, je suis vivant. » Et c'est pas qu'il me dit « Vis pour moi », c'est qu'il me dit « Sois vivante ». C'est une claque, ça, quand même, non? C'est une énorme claque, et à la fois, il a tellement raison, il le dit spontanément, je suis vivante, on est vivant, c'est pas juste prends soin de moi, mais on est vivant, soyons vivants, on est dans la vie, vivons-la cette vie. C'est lui qui vient couper aussi vos interrogations, les si ceci, si cela. Bon, c'est bon. Les si, c'est vraiment la... C'est l'horreur, les si qui arrivaient. Et si seulement, si j'avais dit ça, si j'avais fait ça, cette culpabilité rampante, mais on n'y peut rien. On n'y peut rien. On fait tous à un moment donné ou à un autre revoir les aiguillages de la vie et se demander. Mais ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Ça, c'est un leurre. C'est le leurre c'est la volonté de tout maîtriser. Et ces épreuves qui nous fracassent, elles nous invitent à comprendre une chose, c'est qu'on maîtrisera jamais tout dans la vie. C'est pas un échec de pas maîtriser. C'est pas un échec de vivre une épreuve. Ça veut dire pour vivre mieux et retrouver du bonheur, il faut se dire que de toute façon, il y a des combats qui sont inutiles et qu'on ne doit pas mener. Ouais, mais c'est pas pour ça qu'on laisse tomber. Le lâcher prise, c'est pas laisser tomber. Moi, je peux pas changer ce qui s'est passé. Non. Mais par contre, je peux agir sur la façon dont je vais le vivre. Toute ma liberté, toute ma marge de manœuvre, tout le fait, ma réappropriation de la vie, elle est dans ça. Oui, je peux pas ressusciter mes enfants, je peux pas les empêcher de mourir, je peux pas remonter le fil. Mais par contre, je peux choisir la façon dont je vais vivre ça. Et il y a l'apport des autres aussi, qui est parfois un peu maladroit. Il faut arriver à accepter aussi la maladresse des autres et à leur pardonner aussi d'être maladroit. Oui, il faut se rappeler à quel point c'est délicat d'aller consoler quelqu'un et que c'est compliqué de s'approcher de la peine. Surtout que, a priori, ça paraît inconsolable, il n'y a pas de mots.
ça paraît inconsolable et ça l'est autant que n'importe quelle peine. Surtout, faut jamais... Moi, pour être consolée, j'ai besoin des mêmes mots et des mêmes gestes que n'importe quelle épreuve. Je supporte pas qu'on compare les épreuves, qu'on se dise... Oui, évidemment, il y en a qu'on imagine pire parce qu'elles nous font peur. Mais il n'y a pas d'épreuve pire en soi dans une graduation, dans une échelle de la souffrance. Il y a ce que l'on vit et qui, pour nous, est la pire des souffrances parce que c'est celle que l'on vit. Si on s'approche en disant c'est inconsolable, on ne peut pas y arriver. Et l'autre se sent seul dans sa « je suis inconsolable », c'est une condamnation qui est vraiment difficile à entendre. Moi, ce qui me console, ce qui m'apporte, consoler, c'est apporter de la paix. Hein. C'est pas chasser la souffrance. C'est pas empêcher l'autre de pleurer. C'est peut-être parfois lui permettre de pleurer sans avoir peur. De vider ses larmes, quoi. De vider ses larmes sans avoir peur d'être noyé dans ses larmes. Moi, les gens qui me serrent dans les bras, qui me disent « je pense à toi, je suis là, je sais pas quoi dire », ça me console immensément. Ouais. Faut quand même une force de caractère énorme parce que vous avez dû trouver vous-même en fait les clés pour arriver à continuer, parce que si j'ai bien compris, votre expérience avec les psys n'a pas été particulièrement joyeuse ni. Ah si, on a eu un vrai soutien des des psychologues et notamment avec notre fils Arthur. Vraiment, ça a été ça a permis d'éclairer autrement. Mais c'est vrai, ça donne parfois des clés. Ce que j'ai trouvé, ce que je trouve encore, parce que j'avance, hein, je fais ce chemin, c'est que tout ce que j'ai trouvé, c'est déjà en moi. C'est déjà en moi, pas parce que je suis Anne Dauphine, quelqu'un d'extraordinaire, ça appartient à notre humanité. On a en soi beaucoup plus qu'on imagine pour vivre ce que l'on a à vivre. La seule chose que ça demande, c'est de la confiance. Quand vous avez décidé d'écrire ce livre, vous l'avez écrit pour vous, j'imagine, un peu quand même. Vous l'avez écrit pour lui, mais vous l'avez écrit pour les autres aussi qui vont le lire, parce que c'est ça aussi, c'est une forme de transmission, le livre. Le jour où j'ai décidé d'écrire ce livre, que j'aurais voulu ne jamais écrire, évidemment. Je crois que c'est dans les premières pages. Ah, mais je commence comme ça, directement je dis les choses. Je ne l'ai écrit qu'avec une volonté d'être partagé. Sinon, si je l'avais écrit pour moi, je l'aurais gardé pour moi. Et ça n'aurait pas été lisible par d'autres. Alors, c'est une thérapie, c'est plus un livre, quoi. Non, c'est l'envie de se dire, le personnel rejoint l'universel. C'est évidemment une histoire qui est très singulière. À notre époque, peu de gens perdent 3 enfants. À une autre époque, ça aurait été beaucoup plus commun. C'est pas pour dire, regardez ce que c'est vraiment que la souffrance, c'est pour dire, justement, la souffrance est universelle. Ce qui nous fait souffrir, c'est toujours la même chose, finalement. Et ce qui nous réjouit, c'est toujours la même chose. La perte, je veux dire, de toute manière, c'est toujours quelque chose de difficile à vivre, quelle qu'elle soit, en fait. À toutes les époques, à toutes les générations, ça fait partie de nos souffrances. Et les joies sont aussi les mêmes. Quand vous rencontrez des gens et que vous les sentez mal à l'aise, comment vous arrivez à leur dire c'est bon, il n'y a pas de malaise, justement? C'est pas toujours facile, et je pense que là aussi, moi, je suis maladroite. Parfois, j'essaie de les convaincre que je suis quand même une femme normale. C'est difficile, hein. C'est vrai, quand il m'arrive de me présenter à des gens et d'être amenée à leur dire ce que j'ai vécu, des gens qui me voient normale. Enfin, je suis une femme, je suis plus petite que la moyenne, mais à part ça, je suis normale. Et que je leur dis, voilà, j'ai eu 4 enfants, mais 3 sont décédés. Tout à coup, ils ne voient plus que ça. Ils reculent, ils sont... Mais je les comprends complètement, je peux pas les critiquer, mais je vois qu'ils ne voient plus la femme que je suis, ils ne voient plus que la mère qui a perdu 3 enfants. Et parfois, j'essaie maladroitement de les convaincre que je suis normale, et ensuite je me dis, laisse-les vivre les choses, et ensuite ils reviendront, ils verront autre chose, mais laisse-les aussi encaisser ça. Mais c'est vrai, ça fait partie aussi du chemin, de retrouver cette normalité, en tout cas, de prendre soin de soi, de son apparence et tout. C'est une fierté aussi, non? Ouais, on se sent restauré à ce moment-là. On dit souvent, est-ce que ça t'a changé? C'était une autre personne? Non, moi je suis toujours la même. Je me connais mieux, mais je suis toujours la même, je suis toujours aussi coquette. À ce niveau-là, oui, d'accord. Oui, c'est-à-dire que ce qui me plaisait avant me plaît toujours, et ce qui me faisait peur me fait toujours peur. Enfin, je veux dire, les fondamentaux n'ont pas changé. Après, j'explore plus profond, je vais plus loin, je me connais mieux, mais ce que je suis, et je serai toute ma vie ce que je suis. Votre rapport à la mort, lui, il a changé ou pas? Par rapport à avant, justement. C'est devenu concret. Avant, c'était abstrait. C'était... il a changé sans pour autant changer. Je dis que j'ai pas peur, mais c'est pas forcément vrai. En fait, voilà, je sais qu'il y a une chose qui est sûre, et sans être du tout mortifère, c'est que ça nous concerne tous un jour ou l'autre.
Voilà. C'est que ça fait partie de la vie. Ouais. Et qu'en fait, on devrait tous ajouter de la vie au jour. Ouais, mais bien sûr, on doit tous ajouter de la vie au jour. Non pas parce qu'on va mourir, mais parce que c'est ça, vivre. Vivre, c'est vivre pleinement chaque instant. Pas le vivre pleinement en l'incarnant, mais de se dire, là, quand je suis triste, c'est ma vie aussi. Cette tristesse, elle est légitime. Il n'y a pas de raison que je la fuis. C'est difficile d'assumer sa tristesse et de l'accepter quand même. Ah, mais c'est quand même la clé. Ah, mais c'est la clé. C'est la clé pour se dire... La souffrance n'est pas dans la tête, donc je ne vais pas essayer de me changer les idées. Elle est légitime. Pourquoi je souffre? Parce que j'aime encore mes enfants. Donc, au lieu de la fuir, au lieu d'essayer de la tempérer, je vais accueillir cette souffrance. Et c'est parce que j'arrive à aller jusqu'au bout de ma souffrance, de vraiment pleurer. Moi, quand je suis triste, je pleure, hein, c'est facile. Et c'est ça qui me permet ensuite de vivre pleinement les moments où je suis joyeuse. Ajouter de la vie au jour, c'est le livre d'Anne-Dauphine Jullian. Vous avez déjà une autre, j'allais dire, histoire ou une autre tranche de vie en préparation pour un prochain livre? Non, pas pour l'instant. Là, je me consacre à celui-là. Ouais. J'avais dit que j'écrirais plus jamais sur ma vie, puis ce livre Donc est revenir arrivé. au roman, alors J'espère revenir au roman, puis j'ai d'autres projets. Mais je vis quand même beaucoup un instant après l'autre. L'instant présent. Donc. L'instant présent. Ouais. Merci Anne-Dauphine. Merci beaucoup.